Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma famille, ma priorité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 clés qui sont essentielles pour une vie de couple réussie. Mais restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une dernière clé en bonus, le 11e là. Sans ça là, il n'y a pas une vie de couple paisible. Alors, moi c'est Emmanuel Tonon, le protégé de Jésus, le chouchou du Père. On y va. Première clé, la clé numéro 1 pour une vie de couple réussie. La communication ouverte et honnête. La communication est la base fondamentale d'une relation saine. Donc, les partenaires doivent faire l'effort, doivent être capables de communiquer ouvertement, de partager leurs pensées, leurs besoins et leurs sentiments pour une relation de couple réussie. Voilà la première clé. La communication honnête et ouverte. Deuxième clé, confiance mutuelle. La confiance mutuelle. La confiance, si il y a une vie de couple, une vie à deux, dans une relation, quand il n'y a pas la confiance là, une vie à deux là n'est pas possible. Si tu ne lui fais pas confiance, comment elle peut préparer et tu vas revenir à la maison manger? Si tu ne lui fais pas confiance, comment tu peux le suivre pour aller quelque part? Donc, la confiance mutuelle là, tu me fais confiance, je te fais confiance. Tu m'appelles, je te suis sans avoir une arrière-pensée. Tu me donnes à manger, je prends, je mange sans problème. Est-ce que vous voyez? C'est la base d'une vie à deux. S'il n'y a pas confiance mutuelle là, la vie à deux n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Donc, les partenaires doivent faire l'effort de se faire confiance mutuellement. L'homme doit faire confiance à la femme doit aussi faire confiance à l'homme. Troisième clé, très importante, respect et puis compréhension. Respect et compréhension. Vous voyez, quand on parle de vie de couple, l'homme et la femme, on dit, la Bible a demandé à quoi? Que l'homme quittera son père pour aller s'attacher à sa femme. Et les deux vont faire une seule chair. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le respect mutuel, s'il n'y a pas la compréhension, on ne peut pas vivre ensemble. C'est pas que souvent l'homme est plus âgé. Dans la majorité des cas, l'homme est toujours plus âgé que la femme. Est-ce que vous voyez? Mais quand ça s'appelle vie de couple, là, les deux doivent se respecter. L'homme doit respecter la femme doit respecter l'homme. C'est pas je suis patron de la famille, là, tu vas embêter l'autre. Quand tu embêtes quelqu'un, on va t'embêter. Monsieur le patron de la famille, écoute-moi très bien. Toi qui m'écoutes là, actuellement là, ouvre grandement tes oreilles. Tu peux être plus âgé de 10 ans. Quand tu es d'accord et tu l'as choisi comme ta femme ou comme ton conjoint là, tu lui dois respect et compréhension. Tu n'as pas intérêt à le dénigrer devant ta famille, devant les invités, devant les amis. Et maintenant là, dans la chambre, tu vas t'agenouiller, pardonne-moi, excuse-moi. Non, ma chérie, ça ne marche pas comme ça. Tu as obligation de la respecter devant ta famille, devant les membres de ta famille. Si toi, Marie, là, tu ne peux pas la respecter devant les membres de ta famille, là, c'est le membre de ta famille qui va la respecter. Ton habit, là, que tu aimes si tant, tu laisses ça par terre. Mais une autre personne passe par là, là, il peut chier dessus, il peut uriner dessus, il peut cracher dessus, il peut prendre ça pour faire ses pieds. Et là, tu ne pourras plus rien dire parce que si c'était important pour toi, là, tu n'allais pas laisser ça par terre.
ton habit qui est chic pour toi, qui est important pour toi là, c'est dans ta valise et non par terre. Si tu as la valise par terre, donc nous on va prendre ça pour ses pieds. Et quand on va la traiter comme ses pieds devant toi là, tu vas dire quoi? C'est toi-même qui aurais donné l'opportunité aux gens de la traiter comme ses pieds. Et ça va de même pour la femme. Tu dois respect et obéissance à ton homme devant les membres de ta famille, devant tes collègues de service. Est-ce que vous voyez? Mais il ne faut pas faire hypocrisie, hein, parce que le monde d'aujourd'hui c'est rempli d'hypocrisie. Tu manques de respect à ton mari dehors là, et à la maison là, tu dis pardonne-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le respect là, on se respecte mutuellement. On se protège mutuellement. Et on doit se comprendre. La compréhension là, c'est la base. On n'est pas là pour se critiquer. Qui est bon, qui est meilleur, qui est parfait. Sauf Dieu est parfait. Lorsqu'on sait étudier, on a dit oui, nous allons rester ensemble là. Ah, tu as des défauts, j'ai aussi des défauts. Donc on va travailler ensemble pour corriger nos défauts. C'est là, respect mutuel et puis compréhension. Maintenant, quatrième clé. Je vais sur la quatrième clé. Compromis et flexibilité. Compromis et flexibilité. On veut rester ensemble là, on doit faire des compromissions. Parce que l'homme et la femme sont issus de familles différentes. Ils ont reçu c'est que ils n'ont pas reçu les mêmes éducations. Ils n'ont pas resté dans les mêmes environnements. Ils n'ont pas eu les mêmes réalités de vie. Voilà qu'ils veulent rester ensemble. Donc, il doit y avoir des compromissions, il doit y avoir des sacrifices. Je suppose quand tu étais single, tu étais célibataire. Non, ça là, ne me fais pas ça. On ne me fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais quand tu rentres dans une relation de vie à deux là, ce qu'on ne te faisait pas quand tu étais single là, on doit pouvoir te faire ça maintenant, tu vas accepter, tu vas sourire encore. Ah oui, je suppose, ce téléphone là, quand tu étais seul dans ta chambre là, ça restait ici. On ne me bouge pas ça. Mais quand tu as accepté faire une vie commune, une vie à deux, le peut arriver et prendre ça. Ce n'est pas la fin du monde. C'est avant quand tu étais seul là qu'on ne déplaçait pas ça. Maintenant quand vous êtes à deux là, l'autre peut déplacer. Et ce n'est pas la fin du monde. C'est ça les sacrifices qu'on doit faire. Il faut être flexible. Est-ce que vous voyez? Parce que je suppose que ton conjoint en dormant là, il ronfle. Ce que toi tu n'aimais pas. Mais tu n'as pas besoin de le critiquer pour ça. Soit ensemble vous allez chercher une solution pour ça. Et tout le monde serait à l'aise. Ça fait partie des compromissions parce que la vie à deux là, c'est pas facile. Ce n'est pas encore impossible. Un peu de sacrifice, un peu de flexibilité des deux côtés. C'est pas une seule personne qui fait de sacrifice. Lorsque vous analysez, vous jugez, vous voyez que ce qui vous unit est plus grand, est plus fort que ce qui peut vous diviser là, alors on ne me fait pas ça. Chacun laisse ses égos de côté. Et on essaie de trouver un terrain d'entente pour pouvoir mener une vie à deux sans souci, une vie à deux paisible. Cinquième clé, soutien et accompagnement. C'est là, je vais mettre un peu la main dans la plaie des hommes. Soutien et accompagnement. Les deux partenaires ont reçu des éducations chez leurs parents. Chacun a été à l'école. Les parents de chacun ont dépensé de l'argent sur leur enfant, espérant que chacun doit travailler pour subvenir à ses besoins, pour être d'abord indépendant et après, dans le besoin, aller au secours de leurs parents. Mais aujourd'hui, en plein 21e siècle, on remarque encore des hommes qui interdisent après le mariage à leur conjoint de travailler. Au nom de quoi? Au nom de qui? Et pourquoi? Qui es-tu pour interdire à l'autre de ne pas exercer les fonctions qu'il a apprises pendant des années? Et c'est qu'il a fait des années de va-et-vient sous les intempéries, sous la pluie, sous le soleil. Il a eu de mauvaises notes, on l'a puni, tout ça là. Donc toi, tu viens un jour de nulle part, tu dis, non, tu ne vas pas exercer. Pourquoi? Pourquoi, mon frère?
Toi qui me regardes là, c'est à toi que je m'adresse. Si ta soeur, quelqu'un d'autre lui faisait ça, est-ce que tu serais content? Mais ça va bien. Pour une vie de couple à deux, une vie apaisée, une vie de couple réussie, une vie de couple épanouissante là, vous devez vous soutenir, vous accompagner dans vos rêves, dans vos efforts, dans vos activités. Si peut-être l'activité qu'il menait ne te convient pas là, ensemble, vous devez trouver ensemble une autre activité. Et tu dois l'accompagner dedans. Tu dois le soutenir. Tu dois pas être jaloux ou jalouse de ton conjoint. C'est grave. Si tu dis que ta femme ne travaille pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'argent là, toi, tu vas vite mourir. Aujourd'hui, la vie est tellement si chère. Et que c'est les deux mecs qui se lavent. Tu travailles, elle travaille là. Quand la femme travaille, c'est pour le besoin de la famille. C'est d'abord ses enfants. Ses enfants sont tes enfants. Et toi, tu manges dedans. Toi, si tu auras un peu d'argent dans ta poche, sinon, si toi seul, tu vas tout faire, tu vas payer toutes les factures, tu vas payer l'écolaille, tu vas payer les fournitures, tu vas payer le plaisir, tout ça là, tu ne peux pas. Même si tu voles de l'argent là, tu ne pourras pas. Tu n'auras pas la chance de voler tous les jours. Et aujourd'hui, on ne le souhaite pas, je touche du bois. Si tu tombes malade là, qui va prendre la relève? Donc les hommes qui interdisent à leurs femmes de travail là, ils se tuent à petits coups. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle, 2026. Laisse-la travailler. Même depuis la maison, elle peut travailler. Depuis la maison là, elle peut travailler. Alors tu n'as aucun. C'est-à-dire, il faut être pervers, il faut être mauvais. Il faut être un démon. Habillé, c'est-à-dire dans le corps humain là, pour interdire à sa femme de travailler. Et toi aussi, la femme, tu dois accompagner ton homme. Parce que une vraie femme là, bâtit sa maison. Une vraie femme bâtit sa maison, accompagne son homme, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il rentre dans sa destinée. Tu l'amènes, c'est qu'à un niveau supérieur. Si ton homme était à un niveau A avant qu'il ne te rencontre, et 5 ans, 10 ans après là, tu n'en vas pas à un niveau B, C ou D là, ça veut dire que tu as été un échec dans sa vie. Est-ce que tu vois? Tu es là juste pour l'emmerder, pour le traumatiser. Est-ce que tu vois? Tu es venu le freiner. C'est pas ça. Nous ne parlons pas de ça ici. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dans cette clé-là, on a dit soutien et accompagnement là. On doit se soutenir mutuellement, on doit s'accompagner, on doit travailler la main dans la main pour réussir ensemble. C'est pas que je me suis sacrifié pour elle et puis aujourd'hui elle a gagné sa vie et puis elle veut me quitter. Non. Autant que tu l'accompagnes là, faut pas t'oublier, toi-même tu travailles sur toi. Autant que tu l'aides, toi-même tu dois t'aider aussi. Il faut évoluer ensemble. Toi, il ne faut pas rester en bas et le faire évoluer. Quand c'est comme ça, là, il y a un déséquilibre. Et on doit commencer par voir ailleurs. Donc, pour ne pas en arriver là, je t'aide à monter. Moi, je continue à travailler. On doit s'entraider. On doit s'entraider. On doit évoluer ensemble. Et vous voyez, 6e clé, très important. Intimité et connexion émotionnelle. Intimité et connexion émotionnelle. Vous voyez, je vais être beaucoup plus bref là. On a faim ensemble, mais nous ne consommons pas la même quantité de nourriture pour être rassasiés. On peut sentir la faim ensemble, mais nous ne consommons pas la même quantité de nourriture pour être rassasiés. Je suppose, moi je prends 2 baguettes de pain avant d'être rassasié, et ma conjointe prend une baguette de pain pour être rassasiée. Donc on doit comprendre le besoin de chacun, sans critiquer l'autre. Je suppose pour les relations là, par mois et 2 par semaine là, une seule fois, moi je suis déjà satisfait. L'autre, c'est 3 fois par semaine. Elle doit dire non, moi c'est 1 fois par semaine, hein, faut pas me tuer. Non. Quand on parle de vie de couple là, de vie à 2 là, une vie à 2 paisible, une vie à 2 harmonieuse là, il faut faire des compromissions, il faut faire des sacrifices. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Toi aussi, toi tu fais 3 fois. L'autre dit 1 fois. Il peut pas aller à 3 fois là. Faut pas tuer l'enfant des gens. Faut pas créer des dommages sur l'autre là. On fait 1 plus 3, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Donc, au lieu d'aller à 3 fois là, on va faire 2 fois. Toi qui aimais 3 fois là, tu enlèves 1. C'est ça aussi on appelle sacrifice là.
tu sacrifies un. L'autre qui n'aimait qu'une seule fois là, elle va se sacrifier, elle aussi va ajouter un. Donc, on fait 1 plus 3 égale à 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, au lieu de 3 fois là, on fait 2 fois. Là, tout le monde est à l'aise. Est-ce que vous voyez? C'est ça, nous appelons ici, et comment l'appelle-t-on? Intimité et connexion émotionnelle. C'est-à-dire, il faut écouter l'autre. Il faut l'accompagner sans le critiquer. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas ça là, que tu vas dire que, ah, pourquoi lui doit aimer Titan? Non, non, non. C'est pas ça. La vie à deux n'a pas besoin de critique acerbe. Il faut écouter l'autre et respecter ses sentiments et ses émotions. Maintenant, l'accompagner dedans. L'accompagner dedans. Jusqu'à ce que vous allez trouver le bon milieu pour vous les deux, sans léser quelqu'un et sans endommager l'autre. Est-ce que vous voyez? 7e clé. Nous sommes au niveau de la 7e clé. Responsabilité et maturité. Responsabilité et maturité. Là, c'est très, très important. Quand on parle de responsabilité au sein d'un couple là, vous voyez, avant là, on disait ça là, c'est papa qui fait ça. Ça là, c'est maman qui fait. Et quand papa fait pour lui là, il est là, cranque pas dans son fauteuil. Peut-être maman a des soucis dans sa trésorerie là, il ne regarde pas là. Ah, moi, il a déjà fait pour moi. Hein. C'est pas ça la vie à deux. Hein. Ça, c'est la vie à deux ancienne là. Et ça n'a rien donné. Les problèmes d'un couple aujourd'hui là, on nomme ça NCC. NCC. Notre cause commune. Notre cause commune. Parce que lorsqu'on s'appelle couple là, on doit avoir les mêmes objectifs. On doit regarder dans la même direction. On doit travailler ensemble. Donc, il faut recenser tous les problèmes de la maison. Travailler ensemble pour les résoudre. Point barre. Je suppose, papa travaille au ministère A. Maman travaille au ministère C. Papa a peut-être comme salaire $2000. Maman a comme salaire $1000. On peut dire, bon, voilà, papa, toi, ton salaire de $2000 là, on met ça ici, dans la cagnotte pour les dépenses. C'est-à-dire, tous les besoins là, on met tes $2000 là, on prend les $1000 de maman là, on dit, bon, c'est un exemple, je dis de n'importe quoi, je donne un exemple. Donc, on prend les $1000 de maman là, on dit, bon, argent de poche, papa, toi, tu prends $250. Maman, toi aussi, tu prends $250 pour tes besoins personnels. Maintenant, les $600 là, on met ça dans un compte d'épargne. Voilà notre épargne. Parce que tant qu'on n'épargne pas là, on n'a pas de rêve. Est-ce que vous voyez? Donc, on fait ça comme ça là. Et les $2000 de papa là, on met ça là pour résoudre tous les problèmes du mois. Pour le moment là, on prend 500 là, on se partage 250 en poche là pour nos besoins personnels. Et les 500 restants là, ça fait l'épargne de la famille. C'est tout. Donc, comme ça, là, c'est ça qu'on appelle responsabilité. Et puis, maturité, la vraie maturité, là, c'est ça. Parce que personne ne doit mettre son argent dans la poche et attendre que l'autre dépense son argent. L'argent pour l'autre, là, c'est pas caillou. Et pour toi, là, c'est argent. Donc, toi, tu gardes pour toi, juste pour les rouges aux lèvres, pour tes slips, et puis tes dessous, là, fini. Et puis, l'autre va dépenser pour lui. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà un exemple. J'ai donné un exemple. Si vous êtes des entrepreneurs, vous travaillez ensemble là, vous dégagez de l'argent pour résoudre tous les problèmes et chacun, et vous dégagez encore une partie, chacun a une partie dans sa poche là pour ses besoins personnels. Et maintenant, une autre partie pour maintenant l'épargne de la famille. Simple. Je crois que dans ça là, chacun devrait se retrouver dedans. Que vous êtes fonctionnaire là, voilà, imaginez ça ainsi. Si vous êtes entrepreneur, regardez encore ça. Faut pas partager pour dire ça là, c'est papa qui fait cette dépense là. Moi, c'est ça là, je fais. Non.
tous les problèmes de la famille là, je vous dis, aujourd'hui c'est NCC, notre cause commune. Comment faire pour résoudre ça là, pour qu'il y ait la paix, préserver la paix, travaillons pour la paix dans votre foyer. 8e clé, partage de valeurs et des objectifs. Partage de valeurs et des objectifs. Les partenaires doivent avoir pratiquement les mêmes valeurs et pratiquement les mêmes objectifs. On doit travailler, on doit avoir un projet. On dit on veut partager notre vie à deux, on veut vivre ensemble. Donc il faut avoir des objectifs communs et travailler ensemble pour réussir. Parce que si papa regarde à gauche, travaille pour son projet à part, l'autre travaille aussi pour son projet à part, ça ne va pas vite aboutir. Non. On dit l'union fait la force. Quand vous unissez vos forces ensemble là, et vous avez vos objectifs communs là, vous travaillez ensemble là, rapidement, vous allez atteindre les objectifs. Au lieu que chacun reste dans son coin. Si chacun veut rester dans son coin, demeurer célibataire, c'est mieux pour vous. Mais quand vous voulez avoir une vie à deux là, et vous travaillez pour une vie à deux harmonieuse, une vie à deux plaisante, une vie à deux heureuse là, vous devez avoir les mêmes objectifs. Travailler, regarder ensemble dans la même direction. Je veux m'expliquer, peut-être les gens vont dire qu'ils ne comprennent pas. Je suppose, on dit, bon, cette année-là, on va travailler pour acheter une parcelle. Cette parcelle-là, papa, comme c'est toi le patron de la famille là, quand on achète on travaille ensemble, hein, on achète la parcelle là, on met ça en ton nom. Après 1 an, 2 ans, on travaille encore. On dit maintenant là, on achète encore une autre parcelle. La seconde parcelle qu'on veut acheter là, on met ça au nom de madame. C'est ça. Oui. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Restez éveillé. Oui, il faut aimer, mais il faut rester éveillé. Il faut avoir la tête bien fixée au cou. Et à tout de rôle. Après, on veut construire la maison, on construit une première maison là. On dit bon, on construit ça au nom de papa. C'est bon, non? Après, on travaille ensemble là. On veut construire encore une seconde là. On peut construire pour la première maison là, c'est dans le village. Et après, Dieu fait grâce. On a acheté une autre parcelle là, dans une ville bien propre. On construit là, c'est au nom de madame. Ah oui, c'est comme ça. Mais on prend la peine de mettre avant que quelqu'un ne vende là. L'autre doit être témoin. Pourquoi tu veux vendre là? Je dois savoir. Si je ne veux pas là, je dis non et tu ne peux plus vendre. Mais il ne faut pas tout mettre au nom d'une seule personne. Il ne faut pas tout mettre au nom d'une seule personne. On ne met pas tous les œufs dans un même panier. C'est dangereux. C'est suicidaire. Après, ça vous plaît, il m'a trahi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Si tu ne veux pas dire ça là, tu aimes, c'est bon. Mais il faut avoir la tête bien fixée au cou. Cette fois-ci, on fait pour toi. Tu es le patron de la famille, oui. Pour toi d'abord. Après là, on fait pour moi. Et ainsi de suite. Comme ça là, vous allez voir. Aucune femme ne va prier pour que son mari meure et il va devenir héritier. Non. Les maris gourmands qui mettent tout en leur nom là. Les femmes prient pour qu'il meure vite. Il meurt là, c'est fini. Il va devenir héritier. Mais quand c'est que tu aimes partager, tu as l'amour divin même en toi là. Quand on achète pour moi aujourd'hui, après c'est pour toi. Comme ça là, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Et on prie pour rester ensemble jusqu'à nos vieux jours. 9e clé. Temps de qualité ensemble. Il faut trouver du temps. Les partenaires doivent faire l'effort pour trouver du temps. Pour trouver du temps de qualité, passer du temps ensemble pour se connaître, pour savoir qui on est, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, qu'est-ce qu'il aime, tout ça là. Il faut trouver du temps, il faut passer du temps ensemble. Il ne faut pas toujours avoir une fuite en avant pour dire le travail. Non, nous ne sommes pas venus au monde seulement que pour travailler. Si on veut vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours là, on doit se trouver du temps, forcément. Passer du temps avec son conjoint, c'est la moindre des choses. Et du temps de qualité, que personne ne vienne vous déranger. Tu as du temps uniquement pour elle, uniquement pour lui.
Vous sortez, vous habillez correctement, justement, là, et puis, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Neuvième, maintenant, dixième, patience et persévérance. Oui, en toute chose là, il faut la patience. C'est ça que je dis, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Il faut avoir de la patience pour son conjoint. Il faut persévérer. Pour réussir dans n'importe quoi là, c'est la patience et la persévérance. La patience et la persévérance. Dixième là, c'est-à-dire les deux partenaires doivent avoir de la patience. Il faut laisser, c'est que on s'énerve là, on se crie là, non, 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 non. Il faut éviter ça au maximum. Petit à petit là, vous allez vous comprendre. Ça, c'est la moindre des choses. Vous devez vous comprendre. Moins de bavardage, pas de bagarre. Il faut de la patience, de la persévérance pour résoudre les conflits, pour résoudre les désaccords, pour surmonter les obstacles, hein? Pour surmonter les défis. Il faut de la patience et de la persévérance. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux partenaires doivent travailler correctement pour avoir de la patience, pour se supporter, pour se comprendre et pour évoluer, pour surmonter. Parce qu'il n'y a pas une vie de couple sans conflit. Il n'y a pas une vie de couple sans problème. Mais quand vous n'avez pas la tolérance, quand vous n'avez pas le pardon, quand vous n'avez pas la patience et la persévérance là, vous ne pouvez pas. Donc, vous devez vous armer de patience et de persévérance. Et la 11e clé que je veux donner là en bonus là, c'est quoi? 11e clé. Il faut interdire à chacun d'aller se plaindre ailleurs. Je m'explique. Madame fait quelque chose à monsieur. Monsieur est fâché, il va se plaindre à ses parents ou à ses amis. C'est dangereux. Si vous faites ça là, votre couple là va s'envoler en éclats. Votre couple va s'envoler en éclats. Lorsqu'il y a problème, on s'asseye comme des gens responsables. On se regarde droit dans les yeux, mais avec beaucoup de respect. Madame, écoute-moi très bien. Ce que tu m'as fait la dernière fois là, ou bien ce matin là, je n'ai pas aimé. Ne me fais plus ça. Je n'aime pas ça. Il va dire, ah, je t'ai fait quoi? Tu lui dis ça. Tu m'as fait ci, ça. Ah, ça m'a fait trop mal, je n'aime pas. Et à elle, à son tour, de s'excuser. Ah, mon chéri, mon ange, mon chouchou. Je ne savais pas que ça allait t'énerver. Je ne l'ai pas fait consciemment, je ne l'ai pas fait pour t'énerver, non. Excuse-moi, je ne recommence plus. Je ne vais plus recommencer. Et quand on dit je ne vais plus recommencer là, il faut être responsable. Il ne faut plus recommencer. Et après encore dire, excuse-moi, je ne sais pas. Quand ça devient de trop, on fait les mêmes erreurs. Et chaque fois on dit, excuse-moi, je ne sais pas là. C'est des bêtises. C'est des bêtises, c'est pas bon. Et vice versa. La femme aussi, ton mari t'a fait quelque chose, tu cours vite, tu vas le signaler à tes parents. Ils vont gâter ton mariage. Ils vont gâter rapidement ta vie de couple. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que lorsqu'il te disait je t'aime là, lorsqu'il te courtisait la personne est là, la seule personne qui est témoin là, c'est Dieu. Donc, quels que soient les problèmes qui doivent survenir là, appelez Dieu dedans et parler honnêtement, communiquer ouvertement et honnêtement. Et que chacun présente ses excuses à l'autre. Il se présente ses excuses à Y, Y aussi présente ses excuses à X là, on se comprend et ça passe. Autrement dit, lorsque vous avez un souci, vous avez un problème là, ça ne doit pas faire 24 heures. Vous devez régler ça la nuit forcément. Vous devez vous entendre et régler. Et ramener le compteur de problème là à zéro. Videz votre sac à air. Votre sac à problème là, il faut vider ça. Ça ne doit pas faire 24 heures, plus de 24 heures.
Et le lendemain, là, vous vous réveillez, vous repartez sur de bonnes bases avec sourire aux lèvres. Voilà les clés pour une vie de couple réussie. Merci de rester jusqu'à la fin. Dis-moi si tu as aimé, quelle est la clé que tu as aimée, ou bien si tu as des clés pour une vie de couple vraiment réussie là. Partage-nous ça en commentaire et puis abonnez-vous pour de plus belles clés. Merci beaucoup. À la prochaine.